Alors, bonsoir. Je me suis connectée un petit peu avant pour faire mes réglages. Bon, j'arrive toujours pas à me mettre dans le sens horizontal et que ça apparaisse dans le même sens sur un ordinateur. Bon, bah, j'ai pas encore tout compris. L'informatique, c'est pas trop mon truc. Bon, bah, bonsoir à toutes. Cette fois, j'ai le retour vidéo sur mon ordinateur. Donc, vous pouvez me faire un petit coucou. Comme ça, je saurai qui est avec moi. On va attendre une petite minute. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes. Faites-moi un petit coucou. Je saurai qui est là. J'espère que vous voyez bien. Bon, je n'ai pas le retour encore. Bon, moi je pense que j'aurai vos messages après. Eh bien, je vais commencer. Donc, merci d'être là. Je voulais vous faire une petite vidéo donc pour vous expliquer un petit peu les différentes sortes de tampons donc, qui existent dans le catalogue Stampin' Up. Et puis, ça vous donnera un petit peu plus d'éclaircies, j'imagine, si vous ne connaissez pas. Donc, en fait, on a deux sortes de tampons. On a des tampons en caoutchouc, donc qui sont montés sur mousse, comme ça. Voilà. Donc, c'est des tampons qui ont en fait un autocollant pour voir l'image, c'est-à-dire quand vous allez le poser, je vais vous montrer après, on va faire un petit marque-page et puis je vais vous expliquer tout ça. Quand vous allez le poser sur votre bloc pour venir chercher l'encre, vous allez avoir l'image de l'autre côté. Comme ça, vous savez où vous tamponnez. Voilà, donc ça, ce sont des tampons qui sont très détaillés au niveau du motif. Je vais vous montrer après, on va la faire cette fleur-là sur un marque-page. Et vous avez aussi des tampons en résine. Donc les tampons en résine, donc en fait ils sont transparents. Voilà. Donc ça se présente. Alors je vais prendre celui qui est pas trop coloré. Les autres sont colorés parce qu'en fait j'ai mis de l'encre rose ou rouge dessus. Et le pigment rouge reste un peu marqué. Bon après c'est pas pour autant qu'il va faire des traces rouges. Donc par exemple là les feuilles. Vous voyez, c'est transparent. Et donc, c'est en résine. Donc, on voit, là, on voit parfaitement bien où on tamponne. Puisque tout est en transparence. Dans les deux sortes de tampons, donc que ce soit en résine ou en caoutchouc, on a donc des tampons qui sont pleins. Donc, ce qu'on appelle plein, par exemple, vous voyez sur cette pochette, vous avez ces tampons là où il y a les taches. Ici, donc ceux-là, ils vont remplir complètement le tampon de couleur. Par contre, les fleurs vont dessiner que le contour. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. On va faire... Je vais vous montrer sur celui-là. Je devais avoir... Voilà. Je vais vous montrer là-dessus. Avec... je vais prendre un bloc. Donc, pour utiliser les tampons, on les colle sur un bloc acrylique. Donc, il y a plusieurs dimensions. Hein. Je ne sais plus combien il y en a au catalogue. Il y en a 7 ou 8. Moi, j'en ai 3. Ça me suffit très bien. Et
j'ai commencé seulement avec un. Hein. Celui-là, là, le carré, il va très bien pour... vous voyez, j'aurais pu très bien mettre la fleur sur celui-là aussi. Donc là, je vais vous montrer avec celui-là. Mais avant, je vais vous expliquer donc comment coloriser vos tampons. Donc que ce soit ceux en caoutchouc ou ceux en résine, donc les transparents, on va utiliser de l'encre à l'eau. Donc on a des encreurs, différents encreurs. Hein. Donc ça se présente comme ça. Donc on va ancrer donc sur cette partie-là. Là, on fait glisser. Et donc, on va venir tapoter un petit peu comme ça pour venir chercher l'encre. D'accord? On va le faire après. Hop. Et donc, ces encreurs, évidemment, il en existe plusieurs couleurs. Là, j'ai pétale rose. Et là, j'ai ardoise bourgeoise. Ah oui, je vais vous montrer comment monter aussi un tampon, puisque celui-là, je ne l'ai pas fait. Juste une petite précision. Donc, les encres dans le catalogue Stampin' Up, il y en a 50. Donc, il y a de quoi faire. Bon, bien sûr, on n'est pas obligé de toutes les avoir. Hein. On peut choisir quelques couleurs, celles qu'on préfère, ou en fonction des tampons qu'on choisit. Voilà. Donc là, il y a, même moi, les 50, je ne les ai pas. Et je vais vous montrer donc un encreur, comment le monter, puisque celui-là, je ne l'ai pas fait. Donc, à l'arrière, vous avez des petites étiquettes. Donc, dans différentes langues. Hein. Donc, bah, moi, je préfère le français, hein, évidemment. Donc, je vais prendre... Donc, cette couleur-là s'appelle ardoise bourgeoise. Donc, je vais venir décoller l'étiquette, là. Et je vais venir la positionner devant. Donc, au milieu. Je ne vais pas me mettre en dessous de la caméra. Voilà. Un peu raté mon coup là. Hop. Et voilà. Et vous en avez une où il n'y a rien de noté. Donc celle-là, on va aller la coller. Hop, je l'attrape par là. Voilà, ça je le laisse. Et celle-là, on va aller la coller à l'intérieur. Ici. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Et bien en fait, quand vous avez plusieurs encreurs d'ouvert, voilà, c'est pas la même couleur, hein, c'est de teintes complètement différentes, donc on voit bien la différence. Mais quelquefois, entre un gris, un vert ou un bleu, on va pas trop voir la différence, donc on va se repérer par rapport à l'autocollant qui est là. Voilà. Et donc, je vais refermer. Donc, ça, c'est une première possibilité pour ancrer ces tampons. Ah, je regarde, je crois que j'ai un message. C'est qui? Ah, c'est Nadine. Coucou Nadine, tu vas bien? Alors, deuxième possibilité pour ancrer ces tampons, donc les encreurs de différentes couleurs, mais on a aussi les Stampin' Right. Donc ça se présente comme ça. Donc vous avez une pointe fine, donc celle-là elle va servir plus pour écrire. Si vous voulez écrire un petit mot sur la carte et que vous avez utilisé cette couleur-là, c'est sympa, même sur l'enveloppe. Et une pointe pinceau. Voilà, donc ça c'est pareil. Ces feutres-là, on va les retrouver dans les 50 couleurs du catalogue. Donc vous retrouvez 50 encreurs, mais vous aurez la même chose avec ces feutres-là. Donc je vais vous montrer, pour commencer, comment ancrer. Alors, ce qui est bien avec ces feutres-là, c'est que, en fait, vous allez pouvoir utiliser plusieurs
couleurs sur votre même tampon. Alors qu'avec les encreurs comme ça, vous pouvez pas. Vous trempez votre tampon dans l'encre, vous aurez la même couleur partout. Qu'avec les Stampin' Right, vous allez pouvoir ancrer de 2 couleurs. Donc là, je vais vous montrer. Donc, par exemple, là, donc j'ai pris une fleur. Donc, je vais faire la feuille. Donc, on positionne son feutre sur le côté, comme ça. Et donc, je vais venir faire la tige. Enfin, les tiges. Voilà. Hop. Et donc, la fleur. Non, je vais prendre du rose. Les fleurs, je vais venir les ancrer en rose. Voilà. Et avant de venir ancrer, je vais souffler dessus pour mettre de l'humidité, comme si vous voulez faire de la buée sur une vitre. Et après, je viens tamponner. Et donc là, je vais avoir 2 couleurs différentes. Donc ça, par exemple, c'est un tampon de contour. Parce que on n'a pas de couleur à l'intérieur. Donc là, on peut venir, si on veut, coloriser avec ces feutres-là. C'est-à-dire qu'on va venir mettre, voilà, de la couleur à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un tampon de contour. Alors après, donc là, je viens nettoyer mon tampon donc, avec un chamois. Donc c'est juste de l'eau, hein. Donc il est propre, mais l'encre reste tachée dessus. Mais c'est propre, il y a juste à le rincer après et à le mettre dans un petit contenant en plastique pour pas qu'il durcisse. Voilà, donc là, je l'ai nettoyé. Donc ces feutres-là, comme les encreurs, hein, la même chose, hein, les deux. Une fois qu'il n'y a plus d'encre dessus, on les recharge donc avec des petits flacons. On vient donc soit mettre quelques gouttes dans le feutre, soit sur le pad, hein, dessus, on met quelques gouttes pour les réancrer. Moi, ça fait 3 ans et demi que je scrape. Je n'ai réancré que le noir. Parce que le noir, hein, c'est quand même celui qu'on se sert le plus. Hein. Donc ça s'appelle le Memento. Donc effectivement, hein, c'est celui que je vais utiliser le plus en scrap. Donc il n'y a que celui-là. Et je viens juste de le réancrer il y a très peu de temps. Voilà. Et les étampes pleines, donc par exemple, je vais vous montrer les taches. Donc les taches, c'est bien sympa. Ah, il est bien collé, lui. C'est bien sympa parce que, surtout pour les albums, pour des grandes pages ou si on a une carte où il reste pas mal de blanc, et ben on peut meubler un petit peu avec. Hop, voilà. Donc ça s'appelle un tampon plein. Parce qu'on n'a pas le colorier en fait. Voilà. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose sur la façon d'ancrer les tampons? Je regarde si vous avez des questions. Hâte de recevoir ma commande et de découvrir toutes les belles réalisations. Bah oui, j'imagine, hein, Nadine. Hein. Dès que je la reçois, je te le dis. Et puis, on passe quelques heures à scraper. Comme ça, je te montre tout ça. J'imagine bien. Moi aussi, hein, dès que j'attends une commande, voilà, c'est comme si j'attendais le Père Noël. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va réaliser un petit marque-page ensemble. Je vais regarder si j'ai d'autres questions. Non.
Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Hein, je suis là pour vous répondre. Alors, ça, je vous ai montré. Donc, on a aussi des messages en résine. Ceux-là, je les aime beaucoup. Je les utilise souvent. Des gros messages. Merci. Voilà, donc ça, c'est super à utiliser sur une carte. Et puis des petits messages aussi qu'on a soit en résine, donc soit en caoutchouc. Et donc ceux-là, ils sont en caoutchouc. Donc on a le petit autocollant derrière. Voilà, et donc on va réaliser comme ça. Je vais vous montrer un petit peu les tampons. Ah, j'ai oublié de ranger ça. Ça y est, je commence à avoir plein de bazar. Je vais ranger mes petits tampons au fur et à mesure. Hop, et puis je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va réaliser. Je vais prendre un petit brouillon. Voilà. On va réaliser un petit marque-page. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu les différents tampons, ce que ça donne. Je vais prendre, donc je vais préparer donc mon petit bout de papier. Je vais prendre une de mes petites perfos préférées. Alors dommage, celle-là-ci, elle quitte le catalogue. Il y a un nouveau catalogue qui arrive au 1er mai, enfin début mai. Et donc celle-là quitte le catalogue, à mon grand regret, parce que je m'en sers beaucoup. Et de toute façon, je continuerai quand même à m'en servir. Donc on peut faire des... Je fais souvent des marque-pages ou des tags ou des petits tags photos à mettre dans les albums. Ça, c'est bien sympa. Donc celle-là, elle quitte et elle sera vendue jusqu'à épuisement des stocks. Alors, je vais prendre ce petit marque-page et je vais venir utiliser donc la grande fleur. Donc, je prends le set Grue Porte-Bonheur. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma page ce week-end, j'ai mis une petite carte. Bon, elle a été coupée. Alors, c'est un peu dommage. Quand je mets sur Instagram, ça me coupe le haut et le bas de la carte. Alors, il faudra que je prenne un... Je vais me mettre un petit peu plus loin la prochaine fois. Donc, je vais utiliser là ce set-là, la carte. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce week-end sur ma page. Donc, c'est Grue Porte-Bonheur. J'aime beaucoup l'oiseau. Et vous allez voir, donc c'est des tampons donc en caoutchouc. Vous allez voir le détail. En fait, en une seule couleur, on arrive à avoir plusieurs nuances. Donc ça, c'est dû à la qualité du tampon, en fait. Au travail qui a été réalisé sur le tampon. Je vous montre déjà avec cette fleur. Je vais utiliser donc pétale rose. Hop. N'hésitez pas à me poser des questions hein, si vous avez besoin. Et donc on n'est pas obligé de venir étamper complètement la fleur. Hein. On peut se mettre à cheval. De toute façon, ma fleur, elle ne rentre pas complètement sur mon marque-page. Et regardez, le tampon, il n'est pas marqué d'encre partout. Il y a des nuances déjà. Ça, je trouve ça magnifique. Moi. Ça fait de très jolies images. Alors, je vais venir en remettre un petit peu. Et là, je vais juste en mettre un, je pense. Ouais, allez. Par là. Parce que là, je voudrais mettre une grue. Alors, voilà. Donc, regardez déjà. C'est sympa comme rendu. Hop, je vais nettoyer ça. Alors, vous me direz, je pense que je vais faire un live comme ça tous les lundis. Si, un poil de chat, évidemment. Vous me direz quel horaire vous préférez.
Moi, ça m'est égal. Le lundi, je travaille pas. Donc, dites-moi quel horaire vous convient. Si vous préférez 18h, 19h, 20h. Là, j'ai fait 20h30, mais peut-être que vous n'avez pas fini de manger. Donc, ça peut être 21h. Moi, ça m'est égal. Vous me dites. Et je pense qu'on se donnera rendez-vous comme ça tous les lundis soirs. Et je vous présenterai un projet. Donc là, je vous montre un petit peu les différents articles du catalogue pour, voilà, pour pas que vous soyez un petit peu perdu. Mais après, on va commencer un projet chaque lundi. Et vous me direz si ça vous plaît, s'il y a des choses que vous voulez voir. Voilà, donc là, j'ai pris donc ardoise bourgeoise. Et donc là, je vais venir tamponner ma grue. Donc vous allez voir, je vais tamponner qu'une fois et je vais avoir toutes ces nuances en un seul tamponnage. Voilà. Donc là, je mets partout. Hop. Voilà. Et vous voyez, en une seule fois, j'arrive à avoir plusieurs nuances sur le tampon. Donc je vais en profiter. Comme je vais passer ça à la machine de découpe, je vais faire en même temps dans le kit, j'ai deux petites libellules là. Ça va me servir aussi. Donc, je vais venir les tamponner à côté. Hop, je prends celui-là. Voilà. Je vais venir les mettre là. Hop. Et je vais venir positionner ensuite mes poinçons pour les découper. Alors, les tampons, on peut soit les découper à la main, avec une bonne paire de ciseaux. On peut aussi le faire avec des perforatrices. Alors, est-ce que je peux vous montrer? Ah bah, ça fait plaisir à Nadine. La petite libellule, là, on peut la découper donc à la perforatrice. Donc, on en a une grande, une petite. Et donc, on peut les découper aussi avec ce qu'on appelle des poinçons. Donc, c'est ce que je vais prendre. Donc, c'est des poinçons qui vont avec ce kit, grue porte-bonheur. Et je vais venir, bon, vous voyez, il me reste toujours dedans, dans ma pochette. Hein, parce que bah, quand je réalise un projet, je fais plein de découpes. Et puis après, je choisis ce qui convient le mieux à mon projet. Et donc le reste, bah, je les garde. Ça peut servir pour une prochaine fois. Donc je vais venir chercher ma grue et mes petites libellules. Donc je vais venir découper dans ma machine. Alors, hop, je vais venir me positionner là. J'espère que vous voyez bien. Donc ça c'est la mini machine. Je vous l'ai déjà montré dans mon premier live, ma première vidéo sur le groupe au 1er mars. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, on est le combien aujourd'hui? On est le 28 mars. Oui, donc il reste 4 jours pour profiter de la promotion donc sur cette mini machine. Alors, je vais venir chercher mes petits scotch là. Comme ça, ça me permet de bien positionner. Je ne sais pas si vous voyez là. Je vais monter un peu mon image, je vois plus. Ouais, je pense que vous voyez pas ce que je fais. Voilà. Alors, je vais venir positionner avec un petit peu de scotch pour maintenir mes poinçons. Hop, je vais
maintenir aussi mes petites libellules. J'ai plus de bouts de scotch qui traînent. Bon, je vais en reprendre un. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc il vous reste plus que quelques jours pour profiter de l'offre sur la mini machine de découpe et de gaufrage. Hein, je vous en ai parlé, donc une petite vidéo du 1er mars. Donc, si jamais vous hésitiez, il vous reste que quelques jours, en sachant que au 1er avril, donc sort le nouveau catalogue, enfin début mai pour les clientes, mais qu'au 1er avril, le prix de la machine va augmenter. Il va passer de, sous mes plaques, de 73 € à 77. Et donc en ce moment elle est à 58,25 €. Donc ça vous fait presque 20 € d'économie. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Donc il vous reste, voilà, jusqu'à jeudi. Ça, jeudi c'est le 31. Donc j'ai positionné mes petits poinçons entre mes plaques de découpe. Donc les plaques sont fournies avec la machine. Hop, j'en ai plus besoin. Je la range. Et je vais venir donc chercher ma grue. Donc elle va être découpée. Ça, j'ai peut-être plus besoin. Vous verrez mieux là. Et puis mes petites libellules, elles sont là. Voilà. Donc après, je vais venir les positionner sur mon petit marque-page. Donc ça, je vais le ranger après. Ça, c'est bon. Ça, je vais m'en servir pour mon message. Donc voilà, ma petite grue. Donc je vais venir... Ah oui, je voulais mettre la petite base en dessous. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire un petit repère. Je vais pouvoir la mettre. Je ne vais pas la mettre trop basse parce que je voudrais mettre un petit message en dessous. Donc je vais venir faire un petit socle. Ouais, à peu près là. Hop, je vais reprendre mon encreur. Hop, voilà. Hop. Et je vais venir installer donc ma grue là-dessus. Voilà, comme ça. Donc, je vais éviter de mettre de la colle trop sur les bords. Donc, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Cette colle est très efficace. Elle est sans acide, donc vous pouvez l'utiliser sans problème aussi pour vos photos. Hop. Voilà. Je sais pas si j'ai mis de la colle sur les pattes. Si. Voilà. Hop. Après, qu'est-ce que je vais... Bon, je mettrai, oui, mes petites libellules au-dessus. Donc, je vais les mettre avec de la mousse 3D. Alors, la mousse 3D. Donc, les plaques, en fait, elles se présentent comme ça, les mousses 3D. Donc, c'est pour mettre un petit peu en relief vos éléments. Donc, vous en avez plusieurs au milieu. Et après, il vous reste un contour. Voilà, donc c'est ce que j'ai là. Donc ça, je le jette pas. Et je m'en sers parce que, voilà, pour les petits éléments,
ou pour des plus grands d'ailleurs, puisque vous pourriez le couper beaucoup plus grand. Mais là, en l'occurrence, pour les petites libellules, je vais venir prendre juste ce qu'il me faut pour mettre au milieu. Hop. Et je vais venir mettre des petites libellules là qui s'envolent. Voilà. Je vais en mettre une autre. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre un petit message en dessous. Donc, je voulais utiliser dans ce set-là, j'avais juste pour toi, celui-là. Voilà. Juste pour toi. Hop. Où est-ce que j'ai laissé mon... Voilà. Je vais prendre sur cette partie. Ah non, mais j'avais... Ouh, pardon pour le bruit. Je vais claquer mon bloc. Je vais prendre ma petite perfo étiquette. Et je vais venir... je vais faire la pointe. Je vais tamponner. Hop. So. Où est-ce que ça m'amène ça? Ça m'amène là. Il ne faudrait pas qu'il dépasse de trop. Non. Alors, je vais faire l'autre côté dans l'autre sens. Alors, j'espère que je suis toujours dans le champ. Hop. Alors, je vérifie que j'ai bien la place pour tamponner. Je ne vais pas me mettre sous la caméra, mais si je mets trop bas, vous n'allez pas voir. Alors, hop. Alors, voilà, je vais vous montrer avec le Stampin' Right pour marquer mon message. Donc là, je le fais en noir. Hop, voilà, comme ça on voit bien. Et donc, je viens... Alors, je vais baisser un peu, sinon je vais me mettre sous la... Hop, et voilà. Sur mon petit message. Donc ça, je le range dans mon boîtier. Zou. Ça, on est bon. Alors après, ça y est, je commence à être envahie. Hein, c'est ça quand on scrape. Hein. On finit par être envahi un petit peu partout. Qu'est-ce que je vais pouvoir... je voudrais mettre une petite découpe en dessous. Donc j'essaye de voir ce que ça donne. Donc là, je pourrais mettre ça comme ça. Alors, j'avais préparé des petites découpes. Est-ce que je mettrais pas celle-là? Et j'aurais voulu mettre un petit peu de lumière avec celle-là. Peut-être celle-là en dessous, puisqu'elle est plus grande. Hop. J'ai pas vu, elle est un peu coupée. Alors, je vais prendre celle-là. Il ne faudrait pas que je cache les pattes.
dites si je fais ça, comme ça et comme ça. C'est pas mal. Je vais faire ça. Alors, je vais venir coller ça ici. Alors, je vais prendre un petit peu de colle. Alors, dites-moi, est-ce que ça vous convient comme horaire 20h30? Vous préférez plus tard, plus tôt? Dites-moi en message. Même pour celles qui arriveront en replay, après qui regarderont, vous pouvez me dire en message en dessous, en commentaire, ce qui vous convient mieux. Voilà. Ça va être un petit peu plus long à coller parce que j'ai pris du papier nacré. Voilà. Et donc, je vais venir mettre mon message dessus. En 3D. Alors, je vais prendre les petites mousses cette fois-ci. Hop. Voilà. Et voilà. Il me reste plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a répondu pour les horaires? Ah, coucou Véro, j'avais pas vu. Non, ça vous convient 20h30? Et je vais mettre un ruban. Qu'est-ce que je vais mettre comme ruban? Alors, souvent pour les marque-pages, j'essaye de trouver des chutes de ruban. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, en gris, j'avais ça, que j'avais coupé déjà. Le rose, là, il va être trop foncé. Moi, je vais pas mettre de doré avec. Qu'est-ce que je mets? Où je mets oh, je vais mettre ou alors je peux mettre je vais mettre de la cordelette peut-être argentée. Je vais regarder ce que ça donne. Alors je vais peut-être essayer ça. Peut-être que la cordelette argentée, ça serait pas mal. Ça te convient comme horaire, Nadine? Bon, bah écoute, nickel. On va attendre le retour des autres personnes qui regarderont éventuellement en replay. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, ça va faire un petit peu fin tout ça. Ouais, pour un marque-page. Bof. Alors, qu'est-ce que je peux trouver d'autre? On va trouver quelque chose, hein. Je peux faire ça à la limite. Soit j'en mets deux. Je peux en mettre deux. Ou alors je mets celui-là et je l'entoure. Bon, on va essayer. Allez. Je vais couper un petit morceau comme ça. Et je vais prendre l'autre ciseau pour mon ruban. Et je vais prendre celui-là. Alors, je vais peut-être faire comme ça.
Alors n'hésitez pas aussi à partager ma vidéo, ça me fera connaître. Alors je vais essayer de faire comme ça, voir ce que ça donne. Sinon je peux les mettre aussi ensemble. Hop. Bon. C'est un peu girly, hein. Je pense que c'est un marque-page pour une fille, hein, pour une femme. Ah, c'est sympa, je trouve. Vous offrez un livre à quelqu'un, vous faites un petit marque-page pour accompagner le livre. Oh, c'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va comme ça? Je vais peut-être recouper un peu le ruban. Voilà. Oh, c'est mignon. Moi, ça me va. Bon, bah, je vais laisser comme ça. Voilà. Bon, bah, j'ai plein de bazar, hein, comme d'habitude, je dirais. Alors voilà. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Est-ce que vous avez des questions? Ah oui. Donc, lundi prochain, je vous propose de réaliser ensemble un petit panier pour Pâques. Je vous montre, j'ai fait un petit essai aujourd'hui. Bon, c'est très girly, hein. Après, la déco, vous ferez bien comme vous voulez, hein. Donc, voilà. Pour Pâques, mettre des petits œufs. Et je vais essayer aussi de le faire un petit peu plus grand. Pour voir ce que ça donne. Et puis, je vais acheter des œufs en chocolat pour voir combien on en met dans celui-là. Et combien on en mettrait sur une taille un petit peu plus grande. Mais on peut adapter, hein. Donc je sais pas si pour le live de lundi prochain je vais faire cette taille là ou si je vais faire plus grand. Donc je vous donne rendez-vous lundi prochain. J'attends votre retour pour l'horaire qui vous convient. Vous me dites si vous préférez plus tôt, plus tard, ou si 20h30 vous va. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre, donc soit par téléphone, soit par message. Voilà, je suis disponible. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Alors.